Un jardin verdoyant, une terrasse bucolique. La villa Rabelais, manoir-hôtel pittoresque de la fin du 19e siècle, est de nouveau au centre de toutes les attentions. Une bibliothèque gourmande sera accessible pour la première fois au public à partir du 9 juin. L'idée, c'est de faire une sorte d'université populaire, en gros, de la cuisine, de la gastronomie, et que ce lieu soit un lieu de vie, un lieu de passage pour tous ceux qui s'intéressent à la gastronomie, qu'ils viennent s'y donner rendez-vous, qu'ils y discutent, qu'ils y échangent. Après l'échec associatif sous l'ancienne municipalité, la nouvelle équipe tente donc de relancer la tambouille gastronomique en Touraine, Jardin de la France. C'est une cité qui va se déployer dans toute la ville. Ce n'est pas un lieu, aussi majestueux soit-il. Ce sont plusieurs endroits, plusieurs événements, plusieurs espaces pour que tout le monde puisse s'y retrouver et sortir d'une vision peut-être parfois un peu élitiste de la gastronomie, la rendre vraiment accessible. Autre lieu et point fort du développement de la cité de la gastronomie version Emmanuel Denis, l'exploitation des étages supérieurs des halles, le ventre de la cité tourangelle, 1900 mètres carrés à exploiter. Notre ambition, c'est de les utiliser pour que les halles ventre de Tours soient aussi un lieu de dégustation, un lieu où on mettrait en avant les produits de nos commerçants qui sont juste en dessous. Pour nous, c'est une vraie opportunité de porter la transition alimentaire que l'on souhaite porter. Et donc, on souhaite faire de ce lieu un vrai phare de la gastronomie locale. Reste la question financière. Si la région s'est engagée à hauteur d'1,2 million d'euros, aucun budget global précis n'a été présenté par la municipalité associée à la métropole.